Toujours de l'algorithmie, là, on va présenter un petit peu le principe des fonctions récursives. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction récursive? Donc, par définition, une fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. D'accord? Donc une fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Pour que ce soit une fonction récursive, il faut surtout faire attention en algo à ce qu'une fonction récursive ait une condition d'arrêt et une condition d'alimentation. Donc par exemple, là, on va vouloir faire le calcul du factoriel. Alors, le factoriel, c'est quoi? C'est tel que si on a, c'est noté n factoriel avec un point d'exclamation, si on a 4, eh ben, on va avoir le résultat de 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc le factoriel, c'est le produit de factoriel n, c'est l'ensemble des facteurs de 1 à n. Voilà. Et donc là, on va écrire une fonction récursive ici pour faire ça. Alors comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, ici, on va avoir une condition d'arrêt. Le plus important dans une fonction récursive, c'est quelles sont là où les conditions d'arrêt, quelles sont là où les conditions d'alimentation, les cas d'alimentation. Donc là, c'est quoi la condition d'arrêt? C'est si value est égal à 1. Dans ce cas-là, on retourne 1. Sinon, on retourne 1. Donc là, si on fait rec fac de 1, égal. Donc là, si on fait rec fac de 1, on obtient bien 1. Rec fac de 2, on obtiendra toujours 1. Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Là, ici, on a le produit à chaque fois, 4 par 3 par 2. Donc là, on voit bien que à chaque fois, on va multiplier l'élément par la valeur précédente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a notre condition d'arrêt. Sinon, là, dans la condition d'alimentation, dans le cadre de l'alimentation, on fait quoi? On retourne la valeur que multiplie rec fac de value moins 1. Donc soit on a 1, on retourne 1, soit on retourne la valeur, donc au départ 4 par exemple, ou 2 ici, qu'on va multiplier par le retour de la valeur de 2, qui elle va elle-même retourner 2 fois, etc. Donc on essaye pour 2, ça marche. Et si on essaye pour 4, 4 fois 3, 12, 12 fois 2, 24, 24 fois 1, 24. Et vous voyez la fonction ici, la condition d'alimentation a été appelée 3 fois, une fois pour 3, une fois pour 2, une fois pour 1, on est rentré une fois ici. Et voilà, donc ça c'était une introduction aux fonctions récursives, avec le cas classique du calcul du factoriel, pour illustrer le fonctionnement d'une fonction récursive. Pour que ce soit une fonction récursive, je répète, il faut qu'on ait une condition d'arrêt, ou plusieurs, et les cas d'alimentation de l'appel récursif. Si on n'arrive pas à identifier dans une fonction récursive ces deux cas-là, déjà, c'est la mauvaise piste.